Alors l'idée, c'est faire du texte qui gonfle, hein. Et on va à nouveau tuer la gravité, on va souvent le faire parce que ça permet de s'amuser plus facilement avec les objets. Donc on va aller chercher notre gravité, on va l'enlever. Si maintenant on va chercher ici, qu'on rajoute un close, on a le pressure qui se balade vers le bas, ici. Donc si on lance une lecture, il ne se passe rien, parce qu'on a tué la gravité. Et si maintenant on commence à mettre de la pression, pouf, voilà. Et c'est super prévisible hein, comment ça marche, vous voyez. Et justement, selon tes paramètres de tension, de stiffness, etc., ça va plus ou moins gonfler. Donc si je mets 1,1 partout, hop, il fait beaucoup plus, hein, une sorte de ballon. Alors, un truc qu'on fera aussi, c'est qu'il vaut mieux mettre le pressure, qu'on lui mette des images clés pour qu'il gonfle doucement. Sinon, il y aura une tendance à éclater. Alors l'idée, c'est faire justement un texte hein, qui se gonfle. Alors déjà, on va changer notre texte. Hein. On va l'appeler inflate. On va essayer de faire un truc qui n'est pas trop gros. Ensuite, on va choisir une typo qui est un peu grasse. Hein. Donc les typos, rien que ça, pour changer une typo, c'est l'enfer. Hein. Vous avez déjà utilisé les outils de texte? Ouais. Bon, Ouais, c'est chiant. on est d'accord que c'est quand même... Chercher dans le disque dur et tout ça. c'est vraiment nul. Hein. C'est vraiment nul. Donc, ma fonte ici, il faut aller chercher effectivement la fonte là-dedans. Calibri, ouais. Calibri Bold. Hein. Puis on va revenir ici, puis on va essayer de mettre un petit peu de... Alors, tu as quand même les trucs universels que tu as sur Photoshop et compagnie. Quand tu vas dans Edit pour pouvoir taper ton texte, hein, tu as quand même ton curseur ici. Tu as au moins le Alt. Hein. Alt, flèche droite, flèche gauche. Hein, comme dans Photoshop, comme dans After et compagnie, qui permet de donner un petit peu plus de marge entre chacune des lettres. Hein. Et enfin, tout en bas, ou tout en haut, je ne me souviens plus, géométrie. Voilà. On va pouvoir faire l'offset, extrude. Hein, extrude. Pour leur créer du volume. Et puis on va le pivoter, donc RX90. Voilà. Il y a plusieurs solutions à partir de là. Vu qu'on va déformer notre typo, vu qu'à la fin on va en faire une sorte de ballon, on peut se permettre hein, d'utiliser, je crois que c'est tout en bas, Remesh, hein, le remesher hein, qui est là. On va faire un optimize, enfin le merge by distance. Voilà, donc on va repasser en mode point. On va appuyer sur M pour le merge. Et maintenant, je vais peut-être réessayer le remesh. Hein. Voilà. En fait, il ne faut pas qu'il y ait de trous. Et dans nos trucs de simulation, ajouter le cloth. Et tout de suite, mettre du pressure. Et je me demande si j'ai pas trop de polygones aussi. On va voir comment ça passe. Ça se rentrait dedans. Voilà, ça a l'air de pas trop mal marcher. Vous voyez ? Il faudrait que je corrige 2-3 trucs comme ça ici. C'est plutôt encourageant déjà. On va lui mettre... Et là, vous testez vos types de tissus. Peut-être que si je mets silk justement, ou rubber, ça peut être intéressant parce qu'il va être rigide, mais il va bien s'étendre. Voilà, vous voyez. Et si par hasard vous voulez, après quand vous pensez que c'est trop, vous voulez lisser l'ensemble, hein, après le suivant de surface qu'on peut ajouter, c'est un smooth. Le smooth modifier hein, qui passe après, en rajoutant des subdivisions. Voilà, vous voyez.